est que Pierre et Paul sont distincts en termes de personnalité et de caractère. En fait, ils ne se sont jamais mis d'accord sur quoi que ce soit. Ils étaient comme le jour et la nuit. Mais au nom de la paix et de l'unité, ils ont pu laisser leurs différences de côté. Alors si l'Église les réunit en une seule célébration liturgique, c'est pour nous montrer que nous n'avons pas besoin d'être les mêmes pour atteindre un objectif commun. Pierre et Paul se sont vus confier la même responsabilité de répandre la bonne nouvelle, mais ils ont utilisé des méthodes différentes pour atteindre le même objectif. Bien que Pierre et Paul aient utilisé des méthodes différentes, ils étaient unis pour élever l'Église. Ils étaient unis pour prendre soin de l'Église. Chers frères et sœurs, Dieu nous a créés en tant qu'individus. Nous avons tous des personnalités différentes. Nous avons des tempéraments différents. Nous abordons les choses de manière différente. Le plus souvent, lorsque quelqu'un n'est pas comme nous, lorsqu'il n'est pas d'accord avec notre opinion, nous occasionnons des conflits entre nous et cette personne. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas les choses comme moi que j'ai raison qu'il a tort. Nous sommes simplement différents. Il faut une personne mûre pour passer toute sa journée sans se sentir offensé. Nous devons apprendre à vivre avec différents types de personnes. Dieu nous met sur le chemin des personnes ayant des personnalités différentes pour une raison. En science, on nous dit que les opposés s'attirent. Nous sommes en existence pour une croissance. Et si tu es tout le temps avec les personnes qui sont comme toi, tu ne vas jamais grandir. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. J'ai un ami qui est un athée, il ne croit pas en Dieu. Un blanc. Vous savez, les blancs, il y a certains blancs qui ne croient pas en Dieu. Et quand tu causes avec lui, il te pose des questions qui sont difficiles, qui te poussent à vraiment réfléchir. J'aime beaucoup la lecture et c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce qu'il va faire en sorte que tu seras toujours sur tes deux pieds en train de réfléchir. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la foi comme moi que je vais le rejeter, non. C'est cette logique en fait qui se trouve dans chaque relation, dans chaque foyer. Dieu ne va pas te mettre ensemble avec quelqu'un qui va te comprendre facilement, non. Et parce qu'on n'a pas compris ça, il y a toujours des petites palabres dans le foyer, des petites palabres dans les relations. On se bloque parce qu'on veut tout le temps que l'autre personne voit les choses, la manière dont nous voyons. Tu as des forces et des faiblesses. Et l'autre personne a aussi ses forces et ses faiblesses. Et le plus souvent, tes forces compensent ses faiblesses et lui, ses forces compensent tes faiblesses. Nous nous complétons les uns les autres. Tu ne dois pas entrer en concurrence avec l'autre. Tu dois le compléter. Nous avons besoin les uns des autres. Tu ne peux pas vivre seul dans ce monde. Apprenons à créer de l'espace pour la faiblesse des autres. Romains chapitre 12, verset 16 dit que nous devons nous adapter et nous ajuster afin de maintenir la paix. Regardons au-delà de nos différences et focalisons-nous sur l'objectif commun. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel et c'est Jésus-Christ. Mais il y a de nombreux chemins qui mènent à Jésus. Et c'est ce que Pierre et Paul nous enseignent aujourd'hui. Nous prions ce jour.